Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé de la ville s'engouffrait dans les ruelles étroites, balayant les papiers et les détritus comme un rappel cruel de la pauvreté qui régnait ici. Assise contre un mur décrépit, une petite fille aux vêtements en lambeaux serrait contre elle un vieux sac de toile, son seul refuge contre le froid. Elle s'appelait Lily Thompson, 10 ans à peine, avec des yeux d'un bleu profond qui semblaient absorber toute la tristesse du monde. Ce matin-là, elle avait trouvé quelques restes dans une poubelle derrière un café. La faim la tenaillait, mais son instinct la poussait à continuer sa route. Elle n'avait pas d'endroit où aller, pas de famille, juste le silence et les ombres de la ville. Pendant ce temps, sur l'avenue principale, Richard Belmont, un millionnaire reconnu pour sa fortune et son empire industriel, traversait la rue d'un pas pressé. Ses lunettes reflétaient le soleil de l'automne et son téléphone vibrait sans cesse contre son oreille, signe d'une journée déjà saturée de problèmes. Mais ce qu'il ignorait, c'était que ce jour allait bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'il quittait le trottoir pour traverser un passage piéton, un camion freina brusquement. Une distraction fatale, Richard perdit l'équilibre et tomba, le danger imminent de se faire écraser le figea d'horreur. Et c'est là que Lily, réagissant sans réfléchir, bondit. Elle attrapa le bras du millionnaire et le tira en arrière juste à temps. Le camion passa en grondant, le frôlant à peine. Richard resta étourdi quelques secondes, le cœur battant, les yeux fixés sur la petite fille tremblante mais déterminée. Il était sauvé, par une enfant qu'il n'avait jamais vue, venant d'un monde dont il ignorait tout. Dans cette rencontre improbable, une étincelle s'alluma. Pour Lily, c'était la première fois depuis longtemps qu'un adulte la regardait vraiment, pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Pour Richard, c'était un rappel brutal que la vie, même pour ceux qui possèdent tout, peut être fragile et imprévisible. Ce moment allait sceller un lien inattendu et ouvrir la porte à une histoire où richesse et pauvreté, destin et courage, allaient se mêler d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. La pluie fine tombait sur les toits de la ville, transformant les ruelles en miroirs sales. Lily Thompson frissonnait sous sa couverture trouée, le ventre vide et les yeux grands ouverts, scrutant les passants pressés qui semblaient tous ignorer son existence. Elle savait qu'elle devait trouver quelque chose à manger avant la tombée de la nuit. À quelques pâtés de maison, Richard Belmont quittait son bureau pour une réunion cruciale. Son chauffeur, Mark Reynolds, ouvrit la portière de la limousine noire, mais Richard marcha seul, absorbé par ses appels et ses préoccupations. Il était habitué à la vie rapide des affaires, où chaque minute coûtait des milliers de dollars. Mais aucune richesse au monde ne pouvait le préparer à ce qui allait se passer. En traversant une rue encombrée, Richard ne vit pas le nid de gravier sur lequel il posa le pied. Il glissa, perdit l'équilibre, et la voiture qui arrivait derrière lui ne semblait pas ralentir. Lily, qui cherchait un abri contre la pluie, vit le danger. Sans réfléchir, elle se précipita. Ses petites mains agrippèrent le bras du millionnaire et le tirèrent violemment en arrière. Le véhicule passa en trombe, frôlant leurs pieds. Richard, encore sous le choc, s'agenouilla un instant pour reprendre son souffle. Ses yeux rencontrèrent ceux de la fillette, humides et pleins de détermination. « Merci » murmura-t-il, incapable d'articuler plus. Lily baissa les yeux, nerveuse. « Je voulais juste... » Sa voix se brisa sous la pluie et le froid. Richard sentit un mélange d'étonnement et de curiosité. Comment une enfant pouvait-elle être si courageuse, si rapide à réagir, alors que la plupart des adultes auraient reculé? Il tendit doucement la main. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, une question simple mais sincère. « Lily Thompson. » Sa voix était timide, mais quelque chose dans son regard disait qu'elle n'était pas étrangère à la douleur et à la survie. Pour Richard, ce fut un moment suspendu. Une petite fille inconnue venait de lui sauver la vie, et malgré la distance de leur monde, il ressentit un élan protecteur étrange. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement continuer sa route comme si rien ne s'était passé. « Viens, allons prendre un café, au sec. » Richard proposa, hésitant mais déterminé à créer un lien avec cet enfant qui venait de bouleverser sa journée. Lily hésita. Elle n'avait jamais été invitée quelque part par un adulte, encore moins un millionnaire.
Mais le regard de Richard était différent de tout ce qu'elle avait connu. Avec un petit hochement de tête, elle accepta. Ce jour-là, dans une petite cafétéria de la ville, commença une relation improbable, une fillette sans abri et un homme qui avait tout, sauf la compréhension de la vraie vie. Et tous deux allaient bientôt découvrir que ce simple acte de courage allait changer leur destin pour toujours. Le café était petit, mais chaleureux. La lumière tamisée et l'odeur du café fraîchement moulu créaient un contraste saisissant avec la pluie glaciale qui frappait les vitres. Lily s'assit sur un des tabourets serrant son sac contre elle. Elle n'avait jamais été dans un endroit comme celui-ci. Richard s'installa en face d'elle, retirant son manteau trempé. Il observait la petite fille silencieuse, son esprit tournant autour de la question, comment une enfant comme elle pouvait-elle survivre seule dans cette ville ? Tu es seule ? Demanda-t-il doucement, brisant le silence. Lily baissa les yeux, jouant avec ses doigts. Oui, enfin, je n'ai personne. Sa voix tremblait légèrement, mais elle parlait avec franchise. Elle n'avait jamais été habituée à ce que les adultes écoutent vraiment ses mots. Richard sentit un pincement au cœur. La plupart des adultes qu'il connaissait ne se préoccupaient jamais des enfants qu'il croisait. Mais Lily, elle avait quelque chose d'exceptionnel, une force qui contrastait avec sa fragilité apparente. Il fit un geste vers le serveur. 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. Lily le regarda avec étonnement. Elle n'avait presque jamais eu quelque chose de chaud à boire, et encore moins partagé un moment comme celui-ci avec un adulte qui semblait sincèrement intéressé par elle. Pendant qu'ils attendaient, Richard continua doucement. « Et tu fais comment, pour manger et te loger ?» Lily haussa les épaules. « Je me débrouille, je trouve des restes, parfois je dors dans les abris. » Sa voix était calme, presque résignée. Mais ses yeux trahissaient la fatigue de tant d'années à survivre seul. Richard sentit une colère silencieuse monter en lui. Pourquoi cette enfant devait-elle vivre ça alors qu'elle n'avait rien demandé ? Dans ce moment, il prit une décision qu'il ne comprenait pas totalement, il allait l'aider, d'une manière ou d'une autre. Le serveur arriva avec 2 tasses fumantes. Lily souffla sur sa boisson et en prit une petite gorgée. Le chocolat chaud brûlant se répandit dans sa bouche, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire apparut sur son visage. « C'est bon, murmura-t-elle. Richard sourit à son tour. « Tu devrais manger quelque chose de solide aussi. Viens demain chez moi pour le petit déjeuner. Je veux que tu sois au chaud et que tu ne sois plus seule ce matin-là. » Lily cligna des yeux, incrédule. « Chez vous ? » « Oui. » Richard la regarda avec insistance. « Pas pour longtemps, juste pour le petit déjeuner. Et on verra après. » Lily sentit un mélange d'excitation et de peur. Elle n'avait jamais été invitée quelque part par un adulte, et encore moins dans une maison si grande qu'elle ne pouvait même pas imaginer à quoi elle ressemblait. Mais quelque chose dans la voix de Richard la rassurait. Ce simple geste allait marquer le début d'un lien improbable. Un lien qui allait non seulement changer la vie de Lily, mais aussi révéler à Richard ce que signifiait vraiment la compassion, le courage et l'espoir. Le lendemain matin, Lily se leva avant l'aube. La pluie de la veille avait laissé place à un froid sec et mordant, et la ville semblait endormie. Son sac usé pendait à son épaule alors qu'elle se dirigeait, hésitante mais déterminée, vers la limousine noire garée devant le café. Mark Reynolds, le chauffeur de Richard, l'accueillit avec un sourire discret. « Bonjour, Lily. »« Monte, on va chez Monsieur Belmont. » Lily grimpa dans la voiture, ses yeux écarquillés par l'intérieur impeccable. Le cuir sentait le neuf, et les vitres immenses offraient une vue panoramique sur la ville qu'elle avait arpentée à pied, sous la pluie et la misère. Pour elle, c'était comme entrer dans un autre monde. Richard l'attendait dans le hall de sa maison, immense et lumineux. Les plafonds hauts, les lustres scintillants et les tableaux coûteux dégageaient une élégance écrasante. Lily se sentit minuscule face à cet univers de richesse et de privilèges. « Bienvenue chez moi, Lily », dit Richard avec un sourire chaleureux. « Installe-toi, je t'ai préparé un petit déjeuner. » Lily s'assit à la grande table en chêne massif, observant avec fascination les assiettes bien garnies, pancakes, fruits frais, bacon croustillant et œufs brouillés. Elle n'avait jamais vu autant de nourriture réunie sur une seule table. Son estomac se noua à la fois par la faim et par l'émerveillement.
Richard s'assit en face d'elle. Mange à ta faim. Ne t'inquiète pas, ici tu peux te sentir en sécurité. Lily prit une grande bouchée, le goût sucré et salé explosa dans sa bouche. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit choyée, presque normale. Elle leva les yeux vers Richard. Merci, je n'ai jamais. Sa voix se brisa, mais Richard comprit le poids de ses mots. Après le petit déjeuner, Richard proposa une visite de la maison. Lily suivit, fascinée par chaque détail, les bibliothèques remplies de livres rares, le bureau immense de Richard avec ses écrans et dossiers, et même le petit jardin intérieur où des fleurs exotiques semblaient défier le climat de la ville. C'est incroyable, murmura-t-elle. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Richard sourit doucement. Ce n'est pas juste l'argent, Lily. C'est la responsabilité. J'ai beaucoup, mais je n'ai jamais été confrontée à ce que toi tu vis. Aujourd'hui, tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Ces mots touchèrent Lily profondément. Elle avait toujours pensé que le monde était cruel et indifférent, mais Richard venait de lui prouver que même dans un monde immense et compliqué, il existait des personnes prêtes à tendre la main. Alors qu'elle quittait la table pour explorer le jardin, Lily sentit naître une étincelle d'espoir en elle. Peut-être que sa vie pouvait changer. Peut-être que ce jour n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où courage et chance se rencontreraient de façon inattendue. Les jours suivants, Lily se sentit un peu comme dans un rêve éveillé. Chaque matin, elle prenait le petit déjeuner chez Richard Belmont, et chaque après-midi, elle retournait à sa vie dans les rues de la ville. Mais Richard ne pouvait ignorer la réalité, la petite fille qu'il avait sauvée ne pouvait pas continuer à survivre seule. Un matin, après le repas, Richard invita Lily à s'asseoir dans son bureau. Il déploya devant elle des papiers et des dossiers qu'il avait préparés. « Lily, je pense qu'il est temps de parler sérieusement. Je veux t'aider, mais je ne peux pas tout faire d'un coup. » Lily regarda les documents, un mélange de peur et d'excitation dans ses yeux. Elle n'avait jamais été confrontée à des décisions importantes concernant sa vie. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle timidement. Richard inspira profondément. « Je veux que tu viennes vivre avec moi, au moins pour un temps. Je vais te trouver une école, des vêtements, un endroit sûr. Mais je dois aussi m'assurer que tu es prête à faire ce pas. » Lily sentit son cœur battre plus vite. C'était ce qu'elle rêvait depuis toujours, mais la peur de l'inconnu la paralysait. « Et, mes affaires, mes amis dans la rue ?» demanda-t-elle, hésitante. Richard sourit doucement. « On ne peut pas toujours tout laisser derrière, mais parfois, il faut saisir une chance pour survivre et grandir. Je serai là pour t'aider. » Malgré sa détermination, les obstacles apparurent rapidement. Les assistantes sociales furent prudentes, méfiantes devant ce lien soudain entre un millionnaire et une enfant sans abri. Certaines questions légales surgirent, autorisation parentale, sécurité et enquête sur le bien-être de Lily. Lily sentit pour la première fois que même la générosité pouvait être compliquée. Elle se demandait si elle avait bien fait de faire confiance à Richard. Mais chaque fois qu'elle voyait son regard sincère et protecteur, son doute diminuait. Un soir, alors qu'ils discutaient des prochaines démarches, Richard posa sa main sur celle de Lily. « Je sais que c'est beaucoup, et que ce n'est pas facile. Mais je ne te laisserai jamais tomber. » Lily sentit un frisson de chaleur humaine. Dans sa vie, si souvent remplie d'indifférence, cette promesse était un baume inattendu. Elle savait qu'elle devait se préparer à affronter les défis à venir, mais pour la première fois, elle se sentit moins seule. Et alors que la nuit tombait sur la ville, Lily et Richard comprirent que cette relation improbable, née d'un simple geste de courage, allait bientôt être testée par des obstacles qu'aucun d'eux n'avait anticipés. Mais ils étaient prêts à se battre ensemble. Le soleil se leva sur une journée claire et fraîche. Pour Lily Thompson, c'était un jour qui allait marquer un tournant dans sa vie. Elle portait un uniforme soigneusement repassé, offert par Richard, et un sac à dos neuf. Ses cheveux, habituellement emmêlés, étaient coiffés, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait ni froid ni faim. Richard l'accompagna jusqu'à l'école. Le bâtiment, moderne et bien entretenu, lui sembla immense et intimidant. Des enfants couraient dans la cour, riant et jouant, tandis que Lily avançait timidement, se sentant très différente d'eux. « N'aie pas peur, Lily,
murmura Richard en lui tenant la main un instant avant de la lâcher à l'entrée. Tu vas bien t'en sortir. Sois juste toi-même. Lily inspira profondément et entra. Dès les premières minutes, elle se rendit compte que ce monde était très différent de la rue. Les enfants parlaient avec des mots qu'elle n'avait jamais entendus, portaient des vêtements impeccables, et semblaient tous appartenir à un univers qu'elle avait toujours observé de loin. Rapidement, elle sentit les regards curieux et parfois moqueurs se poser sur elle. Une fille aux cheveux blonds et aux yeux pétillants s'approcha. « Tu es nouvelle, hein ?» dit-elle avec un sourire poli mais distant. Lily hocha la tête timidement. « Oui, je m'appelle Lily. » La journée fut un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Les cours étaient difficiles, le langage et certaines connaissances lui semblaient étrangers. Mais elle fut surprise de découvrir qu'elle avait une grande curiosité et une intelligence naturelle. Quand elle ne comprenait pas quelque chose, elle posait des questions sans honte, et certains professeurs commencèrent à remarquer sa détermination et sa rapidité d'apprentissage. Cependant, le monde social de l'école fut un défi plus grand. Quelques enfants se moquaient de son accent, de ses vêtements passés ou de son inexpérience. Mais Lily se souvenait des mots de Richard, « Sois juste toi-même ». Cette phrase devint son mantra, et elle se concentra sur ce qu'elle savait faire, écouter, apprendre et rester courageuse. À la fin de la journée, Richard vint la chercher. Lily, épuisée mais fière, raconta tout en chemin, « Ce n'était pas facile, mais certains professeurs étaient gentils, et j'ai appris plein de choses. » Richard sourit. « Je suis fier de toi. Tu as fait un grand pas aujourd'hui. Et demain sera encore mieux. » Pour Lily, ce premier jour était plus qu'une simple entrée à l'école, c'était la première étape d'une vie nouvelle, où courage, espoir et persévérance allaient commencer à remodeler son destin. Les semaines suivantes, Lily commença à s'adapter à sa nouvelle vie, mais elle découvrit rapidement que l'école n'était pas seulement un lieu d'apprentissage académique. C'était aussi un champ de bataille sociale, où la richesse et le statut semblaient déterminer la popularité. Une matinée, alors qu'elle s'installait dans la cafétéria pour déjeuner, un groupe d'élèves s'approcha d'elle. La leader, une fille aux cheveux blonds parfaitement coiffés nommée Samantha Whitman, la regarda avec un sourire condescendant. « Alors, tu es la nouvelle, la fille du millionnaire » dit-elle d'un ton moqueur. « On dirait que tu es sortie d'un autre monde. » Lily sentit son cœur battre plus vite, mais elle se rappela les paroles de Richard, « Sois toi-même. » Elle leva la tête et répondit calmement, « Je m'appelle Lily. Et non, je ne viens pas d'un autre monde. Je viens juste de loin. » Samantha éclata de rire, et ses amis suivirent. « De loin ? Tu veux dire des rues, peut-être » lança une autre élève. L'humiliation brûla Lily, mais elle prit une grande inspiration et garda le silence, serrant son plateau contre elle. À la fin du déjeuner, Lily retourna dans sa classe, mais ses pensées restaient obsédées par cette confrontation. Elle comprit que sa vie nouvelle ne serait pas facile, richesse et sécurité ne signifiaient pas automatiquement acceptation ou amitié. Richard, en apprenant ce qui s'était passé, décida de prendre les choses en main. Ce soir-là, il expliqua à Lily qu'il voulait l'aider non seulement à survivre mais aussi à s'affirmer. « Lily, je sais que ce n'est pas facile. Certaines personnes jugent sans comprendre. Mais tu es forte, et tu dois rester fière de qui tu es. » Lily acquiesça, un mélange de gratitude et de détermination dans les yeux. « Je ne veux pas me cacher, mais parfois, ça fait mal. » Richard posa sa main sur l'épaule de Lily. « Oui, ça fait mal. Mais tu as quelque chose que beaucoup n'ont pas, le courage et l'intégrité. Si tu restes fidèle à toi-même, les gens finiront par le voir. Et moi, je serai toujours là pour te soutenir. » Cette conversation marqua un tournant pour Lily. Elle comprit que la richesse et la sécurité étaient importantes, mais le vrai défi serait de garder son identité, son courage et sa dignité face aux moqueries et aux préjugés. Alors que la nuit tombait sur la maison Belmont, Lily s'endormit avec un sentiment mêlé de peur et d'espoir. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois, elle se sentait capable de les affronter. Les jours passaient et Lily commençait à trouver ses repères. Malgré les moqueries et les regards suspicieux, elle découvrit que sa curiosité et son intelligence pouvaient l'aider à s'affirmer. Un matin, en classe de sciences, le professeur M. Harrison lança un projet,
chaque élève devait présenter une expérience devant la classe. Beaucoup de ses camarades semblaient nerveux, mais Lily sentit une étincelle de confiance. Elle avait toujours été débrouillarde et observatrice dans la rue, et ses compétences allaient enfin lui servir dans un cadre positif. Lily proposa une expérience sur la filtration de l'eau, utilisant des méthodes simples mais efficaces qu'elle avait apprises en observant et en expérimentant avec les déchets et les restes qu'elle trouvait dans son ancien quartier. Les élèves se moquèrent d'abord de sa proposition, mais le professeur lui donna l'autorisation de continuer. Le jour de la présentation, Lily expliqua chaque étape avec clarté et précision. Elle montra comment filtrer l'eau sale en utilisant du sable, du charbon et du tissu, puis fit goûter l'eau purifiée aux élèves et aux professeurs. La classe fut impressionnée. Même Samantha Whitman, qui l'avait ridiculisée auparavant, sembla surprise. « C'est incroyable », murmura Samantha, incapable de cacher son étonnement. Après la présentation, M. Harrison félicita Lily. « Très bien, Lily. Tu as démontré non seulement de la créativité mais aussi de la persévérance. C'est exactement le genre de compétences qui feront de toi quelqu'un de remarquable dans la vie. » Quand Lily rentra chez Richard ce soir-là, elle était rayonnante. « Richard, ils ont aimé mon expérience. Même Samantha a dit que c'était incroyable. » Richard sourit largement. « Je suis fier de toi, Lily. Tu vois ? Ce n'est pas seulement l'école ou la richesse qui compte. C'est ton courage et ta détermination qui te font briller. » Ce soir-là, alors qu'elle s'endormait, Lily sentit une nouvelle confiance grandir en elle. Les obstacles à l'école n'étaient pas disparus, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait les affronter grâce à son intelligence et sa bravoure. La vie de Lily changeait peu à peu, mais elle comprenait que chaque victoire, même petite, était le résultat de sa propre force. Et Richard, de son côté, voyait en elle un esprit rare, une enfant qui avait survécu aux pires épreuves de la vie sans perdre son humanité ni sa dignité. Au fil des semaines, Lily commença à remarquer que certains élèves s'approchaient d'elle avec curiosité plutôt que moquerie. Une camarade, Emily Carter, une fille douce et discrète aux yeux bruns pétillants, fut la première à franchir la barrière. Un après-midi, alors que Lily travaillait seule sur ses devoirs dans la bibliothèque, Emily s'assit à côté d'elle. « Salut, je voulais te dire que j'ai trouvé ton expérience de filtration d'eau super intéressante, » dit-elle timidement. « Si tu veux, je peux t'aider avec les prochains projets. » Lily, surprise par cette initiative, sentit son cœur se réchauffer. Elle hocha la tête avec un sourire. « Merci, ça me ferait plaisir. » Rapidement, une amitié se noua entre elles. Emily lui présenta d'autres élèves qui partageaient ses centres d'intérêt, curiosité, créativité et soif d'apprendre. Pour la première fois, Lily sentit qu'elle pouvait appartenir à ce monde sans renier son passé. Cependant, l'ombre des moqueries persistait. Samantha Whitman ne cessait de la surveiller et lançait parfois des remarques sarcastiques. Mais Lily avait maintenant Emily et quelques autres camarades à ses côtés, et elle apprit à répondre avec calme et assurance, plutôt que par peur ou fuite. Un soir, à la maison Belmont, Lily raconta ses progrès à Richard. « Aujourd'hui, Emily m'a parlé, et quelques autres élèves aussi. Je crois que je commence à avoir des amis ici, » dit-elle avec un sourire timide. Richard posa sa main sur son épaule. « C'est une grande étape, Lily. Tu vois ? Le courage attire non seulement le respect, mais parfois même l'amitié. Tu n'as plus à marcher seule dans ce monde. » Cette journée marqua un tournant. Lily réalisa que son passé difficile ne la définissait pas entièrement et que sa force pouvait inspirer et créer des liens avec les autres. Elle n'était plus seulement la petite fille sans abri qui avait sauvé un millionnaire, elle devenait une élève respectée, courageuse et capable de nouer des relations sincères. À mesure que les semaines passaient, Lily et Emily travaillaient ensemble sur de petits projets, riaient et partageaient des secrets. L'amitié de Lily grandissait, et avec elle, la confiance en elle-même. Elle commençait à comprendre que même dans un monde où tout semblait difficile et injuste, la loyauté et la gentillesse pouvaient ouvrir des portes insoupçonnées. Lily avait commencé à trouver sa place à l'école, mais un événement imprévu allait tester sa résilience comme jamais auparavant. Un après-midi, alors qu'elle quittait la classe de sciences, elle entendit des rires moqueurs derrière elle. Samantha Whitman et son groupe avaient décidé de passer à l'étape suivante,
la humiliation publique. Elles bloquèrent le passage de Lily dans le couloir, ricanant et lançant des remarques cruelles sur son passé et sa nouvelle vie de riche. Lily sentit la peur la saisir, mais au lieu de fuir, elle se rappela les mots de Richard et de ses amis, « Sois toi-même. Reste courageuse. » Elle redressa les épaules et, d'une voix ferme, répondit, « Je suis qui je suis. Et ce que vous pensez de moi ne change pas ma valeur. » Les rires se transformèrent en murmures surpris. Samantha, furieuse de voir sa tactique échouer, poussa Lily brusquement. La fillette perdit l'équilibre et tomba, mais au moment où elle allait heurter le sol, un professeur apparut et intervint. La situation fut rapidement maîtrisée, mais l'humiliation avait laissé une trace. Richard, qui avait été informé par la direction de l'école, se rendit immédiatement auprès de Lily après les cours. Il la trouva assise dans le jardin, le regard baissé et les mains crispées. « Lily » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Tu vas bien ?» Lily hocha la tête, mais ses yeux trahissaient la peur et la frustration. « Je pensais que ça allait être plus facile, que je pourrais juste m'intégrer. » Richard posa une main réconfortante sur son épaule. « La vie n'est jamais facile, Lily. Mais chaque obstacle que tu surmontes te rend plus forte. Et ce que tu viens de faire, c'est du courage. Tu t'es tenue debout face à ceux qui voulaient t'intimider. C'est ça, la vraie force. » Lily sentit un mélange de tristesse et de fierté. Pour la première fois, elle comprit que la peur ne disparaissait jamais totalement, mais qu'on pouvait choisir de la surmonter. Ce soir-là, de retour à la maison Belmont, Richard prit une décision. « Lily, je vais m'assurer que tu sois protégée et respectée à l'école. Mais surtout, je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Nous allons affronter tout ça ensemble. » Lily sourit faiblement, mais dans son cœur, une flamme d'espoir brûlait plus fort que jamais. Elle savait maintenant que, peu importe les obstacles, son courage et le soutien de Richard et de ses amis lui permettraient de continuer à avancer. Le printemps approchait, et avec lui, une sensation de renouveau pour Lily. Après des mois d'adaptation, de défis et de courage, elle avait trouvé sa place à l'école et dans la maison Belmont. Les élèves qui s'étaient moqués d'elle avaient commencé à la respecter, impressionnés par sa détermination et ses compétences. Même Samantha Whitman avait commencé à reconnaître sa force, bien que de façon timide. Un matin, Lily reçut une récompense spéciale de l'école pour son projet scientifique et pour sa persévérance face aux difficultés. Debout devant la classe et ses camarades, elle sentit un mélange de fierté et d'émotion. Pour la première fois, elle n'était plus la fille sans abri, ni l'intruse. Elle était Lily Thompson, courageuse et talentueuse, respectée pour ce qu'elle était. Après la cérémonie, Richard l'attendait dehors. Il la regarda avec un sourire ému. « Je savais que tu pouvais y arriver, Lily. Mais je dois dire que je suis encore plus impressionnée par ta force intérieure que par tes réussites scolaires. » Lily le regarda avec gratitude. « Merci, pour tout. Vous m'avez donné une chance que personne ne m'avait jamais donnée. » Richard s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Lily, tu as fait tout le travail. Moi, j'ai juste ouvert une porte. La vraie magie, c'est toi. » Ce jour-là, Lily comprit quelque chose de fondamental, le courage, la persévérance et la bonté pouvaient transformer des vies. Elle n'était plus seulement une survivante des rues, elle était une source d'inspiration pour les autres, un symbole que même dans les moments les plus sombres, une étincelle de lumière pouvait changer le destin. De retour à la maison Belmont, elle regarda par la fenêtre le jardin où elle jouait et rêvait désormais sans peur. Richard entra et lui tendit un petit carnet. « C'est pour toi. Écris tes rêves, tes idées, ce que tu veux devenir. » Lily prit le carnet, les yeux brillants. « Je vais écrire chaque chose, chaque rêve. » Et dans ce nouveau chapitre de sa vie, Lily Thompson sut que le passé difficile ne la définissait pas. Grâce à son courage et à l'aide de Richard, elle avait trouvé un foyer, une famille et une vision pour l'avenir. Sa vie venait de changer à jamais. Le monde n'était plus un endroit froid et cruel pour elle. C'était un endroit où le courage et la bonté pouvaient transformer même les vies les plus fragiles.